Vous, de votre côté, par exemple, Montarge, qu'est-ce que tu en penses, toi, des normes d'hygiène en France? Alors, Oh, il a des choses à étant, dire. étant une ancienne victime des normes d'hygiène en France au niveau de la restauration et tous ses associés, bref, dans le monde alimentaire, je peux vous assurer que les normes alimentaires, et enfin les normes d'hygiène en général, sont abusées de ouf. Ah! Alors, il faut savoir raison garder. Il y en a qui sont totalement légitimes. Parce qu'il y a eu des abus, il y en a toujours. Hein. De toute manière, c'est bien pour ça qu'il y a des fraudes qui existent, c'est pour contrôler ce genre de déboires. Mais voilà, j'ai pu travailler dans des endroits où clairement, c'était limite à ce sujet-là. Et encore heureux qu'il y ait des contrôles. Même si, forcément, on peut pas être partout non plus. Par contre, quand tu viens nous sortir une règle comme quoi il faut se faire un nettoyage antiseptique des mains de 30 secondes pour chaque œuf que tu auras cassé, je trouve que c'est un poil abusé. Je vais te donner un contexte. Tu dois faire une pâte à choux, tu dois casser 30 œufs. Bah à la fin t'as plus de main quoi. Ouais. Ben surtout, va voir ton chef de cuisine et tu dis attends, j'ai cassé 15 œufs, je fais mon 30e nettoyage. Oh, waouh. Qu'est-ce que tu penses qui va se passer? Je pense que tu vas prendre un coup de torchon dans la gueule. Oui, Mais bref, très clairement, oui, bah oui, forcément. disons que les normes sont bien puisqu'elles permettent d'assurer la sécurité des clients et même des gens en général. Mais il faut aussi apprendre à vivre avec la pratique. La théorie, ça n'a jamais tout fait et ça ne fera jamais tout. Et encore heureux. Oh oui. Ça, c'est sûr. Enfin voilà. J'ai synthétisé mon avis, mais voilà ce que j'en pense. Je pense qu'on l'a bien compris, Ouais. hein, ton avis, pour le coup. Comme quoi, c'est chiant et à la fois, bah, il le faut, mais c'est chiant. Bah C'est ça. Enfin, faut surtout être chiant, sensé. non, c'est juste que des fois, oui, comme dit Masty, c'est insensé. faut savoir Ça prend doser, pas c'est compte. que Voilà. c'est comme tout quoi. Oui, Non, voilà. mais à la vache à chaque œuf quoi les gars. C'est- Et toi, Wow. Masti, donc t'en penses quoi, toi, de ton côté énorme d'hygiène en France? Bah, soyez raisonnable dans ce que vous instaurez, un minimum, je sais pas. Réfléchissez et grattez pas juste des conneries sur un bout de papier, quoi. Voilà. Non mais concrètement, pardon, j'y connais rien, j'ai jamais été cuisinier, j'ai jamais travaillé là-dedans, j'ai pas envie de travailler là-dedans, j'ai Bah, travaillé t'as là-dedans, pardon. autant Si, pour t'as moi. bossé là-dedans, Si, justement. si. Effectivement. Et les normes d'hygiène n'étaient pas respectées. Oh, rip. Ah ouais, c'était horrible. Quand tu vois les gars qui vont aux toilettes et qui directement retournent à la cuisine, t'es en mode ok, Oh, je merde. vais très vite trouver un autre travail. Oh, merde. Ah ouais, non, c'était à ce point-là. C'était. Oh. donc, Ah, c'est choquant. Bah après, c'est pour ça, du coup, je pense qu'il y a des normes d'hygiène aussi strictes et. Oui, enfin bon, si elles sont pas insensées. respectées, comme là. Bah, après, écoute, il y a l'inspection d'hygiène qui passe par là. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils passent à l'improviste. Et pas qu'ils soient en mode, bah on va passer telle date. Parce que s'ils disent à telle date, bah forcément, toi tu vas tout nettoyer, tu vas faire ce qu'il faut, quoi. Oui, bah oui, forcément, ça sert Voilà. un petit peu à rien, quoi. Il faudrait presque des clients mystères pour dire par rapport aux normes d'hygiène, etc. Oh, ouais, de Voilà. ouf. Oh, de ouf. Je pose l'idée. Faites-en ce que vous voulez. Il y a des clients mystères qui existent hein, pour tout ce qui est achat, pour tout ce qui est vente, etc. Mais pourquoi pas pour les normes d'hygiène, ça peut être pas mal hein, de voir au-delà des frontières. Why not? Oui, c'est sûr. C'est Le sûr. problème, c'est que ce serait dur à mettre en place. Pourquoi dur? Parce que en soi, tu pourrais certes contrôler par exemple l'état des toilettes ou comment c'est sur le sol ou quoi que ce soit, mais Mm. pour accéder aux cuisines, tu ne peux pas. Enfin, admettons dans Ouais. un restaurant ou quoi que ce soit, tu peux pas te pointer en tenue de civil. Faut forcément que t'aies la blouse, que t'aies la Charlotte, bah, que Mm. tu respectes les normes en fait toi-même. Oui. Et à ce moment-là, c'est cramé. Oui. Tu vas aux toilettes, Il tu faut te vraiment que déshabilles. les gars ils arrivent à ton truc à 8h du mat. Salut les gars, contrôle. Point. Ah oui. Oui, Ouais. bah oui, c'est ce qu'il faudrait. Bah, en vrai, il faudrait les Mais deux, pas en tant que client fait. mystère. En vrai, il faudrait un peu comme ce que fait Philippe Echtebest, qui... Mais en fait, un peu comme dans Cauchemar en cuisine, où il débarque, et que justement, bah... Genre que ce soit pas quelqu'un qui soit connu comme lui, par exemple, hein, mais vraiment quelqu'un qui vient en mode lambda, qui mange, et qui après, à la fin de ce qu'il a mangé, à la fin de ce repas, ce qu'il fait, c'est que il montre la carte et il fait bonjour, service machin, contrôle. Voilà, j'ai mangé en tant que client, j'ai payé. Maintenant, contrôle.
Et genre vraiment un contrôle surprise de A à Z. Un peu comme dans Cauchemar en cuisine, mais sans une personnalité connue. Sans caméra, etc. Sans la prod. Dur à mettre en place. Pourquoi dur à mettre en place? Le gars il vient, il mange et après il monte sa carte et il dit bonjour contrôle. Monte sa carte et on n'est pas dans les experts Miami, hein. T'as pas une carte en mode police, intervention surprise. Ça marche pas comme ça. Ce genre de truc, il faut un process. Tu peux pas. Et je te rappelle qu'on est en France. Faut tout un process pour faire ça. Oh Tu mais peux pas c'est... pointer. La France Non. c'est casse-couille. La France, je suis désolé, c'est casse-couille. Mais de toute manière, l'administration, ça a toujours été comme ça, mec. Ouais, mais pas partout. D'accord, oui, pas partout. C'est vrai, pas aux USA où tu peux te permettre de faire n'importe quoi à partir du moment où t'as une carte. C'est normal, c'est une autre culture, un autre pays, c'est... Voilà. Mais en France, tu peux pas débarquer comme ça et dire vas-y, je te contrôle, bâtard. Tu peux pas faire ça. T'es déjà Il pas faudrait. dans ton bon droit. Bah, il faudrait en France, il faudrait qu'on fasse ça. Je suis désolé, il faudrait. Mais dans ce Allez. cas, faudrait qu'on revoie les normes d'hygiène aussi. Parce que- MG président, ça c'est fait. Donc élection combien 2032 27. Oui, 27 27 déjà. Oui, non mais attends, tu vas pas me dire que tu vas préparer ton élection en 3 ans, frérot. Écoute, on prépare déjà des projets pour l'année prochaine. Oui, radiophoniquement parlant. Oui. D'abord on a la radio, d'abord on construit ça, puis on fait de la propagande. Non, on fait de la pub. De la pub. Voilà de la pub, voilà, de la bonne Bien pub. sûr, alors aux la enfants de la publicité. patrie. Voilà, tout à fait. J'aurais pas dit mieux. Voilà. Bon, Aux enfants de Marian et Mastille. Pardon. le jour de Bébou est arrivé. Ah oui, bébou. Oh oui, graou. C'est vraiment des branquignoles. D'accord. Le Oh là débat. là, on l'a encore perdu. Après Ah, un stop pardon. monumental. Pardon. Ah, je suis fatigué. Ouais. Ou Ouais. alors ce que tu peux faire, inscris-toi aux élections présidentielles des USA. Elles ont lieu Je le sais 5 pas, novembre je sais pas 2024. parler anglais. Je suis une bite en anglais. Je suis une bite en anglais. Ce titre. Regarde, ça marche. Tu prends juste l'accent américain, tu dis des mots en français, ça marche. Et tu ajoutes un Ok. fuck yeah à la fin de la moitié de tes phrases. Alors une fois sur deux, fuck yeah. Ouais, vu comme ça, Amazing. ouais. Bon, je suis... Mazingue. Non, je suis pas preneur. Mazingue. Voilà. Mazingue. Bienvenue dans Onde Positive,